souvent, je me sens rejet. Je me sens comme un rejet. Mais en même temps, je me suis dit, c'est peut-être pas si grave que ça, tu sais, parce que tout le monde s'est senti rejeté au moins une fois dans sa vie. Hein? Puis là, s'il y a quelqu'un ici qui dit, non, non, moi, ça m'est jamais arrivé, ben, sors! Tu viens de la vivre, ta première fois. Moi, ma première fois, je m'en souviens, j'étais dans un camp de vacances. Tu sais, l'endroit que les parents voient leur enfant pour avoir la crise de paix. Mais moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les camps de vacances. Quand ton père t'envoie dans un camp de vacances en avril, c'est pas une manière de te dire « je t'aime ». Surtout quand il sait très bien que les moniteurs arrivent juste en juin. Les moniteurs, tout le monde pense que je suis fucké dans la vie. Qu'est-ce que tu penses? J'ai été élevé par du monde qui se fait appeler Mougli puis Citronnelle. On apprenait à faire du canot, tu sais, puis moi, il y a personne qui voulait embarquer avec moi. Jamais. Juste parce que j'étais différent. Ouais, à 8 ans, je portais un costume de bain de fille. J'étais frileux. Par un moment donné, je m'en souviens, j'étais resté pogné en plein milieu du lac. T'es plus capable de ramer, mon costume méritait un mamelon. Ça a pris 8 moniteurs pour me sauver. 8! Ben, au début, il était 4, mais ils trouvaient ça tellement drôle qu'on en a appelé 4 autres. J'ai déjà parlé de mes étés au camp de vacances à un psychologue. Ouais, je suis déjà allé voir un psychologue. Puis c'est pas parce que j'avais besoin d'aide. C'est parce qu'à Noël, mes parents m'avaient acheté un certificat cadeau. Puis avec le psychologue, on parlait d'intimidation, tu sais. Puis il m'expliquait la différence entre la douleur physique puis la douleur psychologique. Puis il m'a posé une colle. Ah oui, il m'a dit, c'est quoi qui est le pire? Entre un petit gars de 8 ans qui se casse un bras, puis un petit gars de 8 ans qui a un père qui dit jamais je t'aime. Ben, j'ai dit, ben, le pire. Le pire, c'est les deux en même temps. Ton père qui te casse un bras en disant, je t'aime pas! Non, non. Ton père qui te dit je t'aime juste pour te distraire avant de te casser le bras. Non, non. Ta mère puis ton père qui te cassent chacun bras en se disant je t'aime. Puis celui qui casse le plus proche du coude, il fait un vœu. Ça, c'est le pire. Si tu penses à pire que ça, t'es un nasty de fucké. Faut toujours être gentil avec les rejets parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Jamais, la preuve, les chandails de loup. Pas pour ça, c'est pas un chandail de loup. Non, mais c'est rendu en mode, hein? Ils vendent ça chez Simons, maintenant. As-tu vu ça? Hein? Hey, il y a 10 ans, le porter un chandail de loup, c'était réservé à ceux qui tripaient sur le plein air, mais qui ne pouvaient pas en faire parce qu'ils pesaient 400 livres! La première fille là, qui s'est rasée juste un côté de la tête, c'est pas une génie de la mode, là. C'est probablement une fille qui s'est réveillée avec une gomme de coller dans les cheveux. Genre d'affaire qui arrive quand tu t'endors sur le trottoir. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Fait que s'il y a des petits-enfants roux qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais vous dire que votre situation va s'améliorer. Plus tard, tout le monde va se mettre à triper sur vos cheveux. En fait, là, je parle aux petites filles rousses. Parce que les petits gars, ça va pas s'améliorer. J'aimerais ça te remonter le moral en te disant que statistiquement parlant, c'est les roux qui souffrent le moins de calvitie. Mais quand t'es roux puis t'apprends que tu perdras jamais tes cheveux... Il y a deux types de rejets, deux types. Il y en a que c'est pas de leur faute. Là, ça leur tombe dessus. Qu'est-ce que tu veux? Les handicapés, les vieux se font rejeter. Ceux qui sont allergiques au gluten. Puis il y a ceux que c'est à cause de leur décision qu'ils sont rejets, hein? Comme le gars qui porte des bas dans ses sandales. Pourquoi tu fais ça?
Si c'est une question de confort, arrange-toi pour pas qu'on les voit. Mets des bas couleur peau puis marche vite. Ou le gars qui va boire dans une canette, là, il va prendre une petite paille puis il va la rentrer à travers le petit gugus de métal. C'est pas parce que t'as jamais couché avec une fille que t'es obligé de tout pénétrer autour de toi. Ou ceux là, qui promènent tout le temps avec un sac banane, hein? Pas question qu'ils sortent de chez eux sans avoir 6 pouces cubes de rangement d'à côté sur le pubis. Ils ont tout là-dedans, un coupon, des allumettes, hein, un petit sachet de ketchup, parce que tu sais jamais quand tu vas manquer de ketchup. La seule affaire que tu vois jamais dans un sac banane, c'est un condom. Parce que quand tu portes le sac banane, un condom, tu vas te servir de ça peut-être 5 fois par vie. Ou ceux qui se promènent tout le temps avec un arrière de Bluetooth, hein, d'un coup qui recevraient un appel. Hey, moi, j'ai-tu tout le temps la graine sortie d'un coup que j'aurais envie de pisser? Ah, puis ils sont tellement fiers de parler dans le vide, hein? Tu le regarderas se bomber le chest quand tu reçois un appel. « Allô, ici Denis! » Ah non, tu me déranges pas, je suis au Canadian Tire en train d'attirer l'attention! Ou ceux qui habitent dans un demi-sous-sol. T'habites en dessous du niveau de la rue. Un itinérant passe en face de chez vous puis il se dit « Il y en a des pires comme moi. » Quand t'es assis dans ton salon puis il y a quelqu'un qui passe en face, tu peux pas dire c'est qui. Tu vois juste ses pieds. Au mieux, t'es capable de dire que c'est ton meilleur ami parce qu'il porte des bas dans ses sandales.